Catherine Ricbuch de la chaîne Pégase Shiatsu, bonjour. Alors nous allons continuer notre génétique parce que je n'ai pas tout dit. Là c'est la vidéo la plus importante, ce qu'on ne vous dit pas trop sur les sites ou qu'on vous dit mal sur les sites de Calopsite. Comment obtenir des recombinaisons entre mutants pour obtenir des choses qui sont plus rares parce qu'il y a deux mutations à la fois sur l'oiseau. C'est ça qu'on appelle le dihybridisme. Alors notamment, vous allez voir comment obtenir des perruches calopsites totalement blanches, ce que certains appellent albinos, mais c'est pas albinos puisqu'il y a chez ces perruches encore l'œil noir et donc il n'y a pas que l'hémoglobine. Albinos c'est quelque chose de très particulier. Ne parlez pas d'albinos pour tout et n'importe quoi. Là, il s'agit de perruches blanches au sens scientifique. Nous, on parle des noms scientifiques et pas des appellations plus commerciales. Comment recombiner pour obtenir une calopsite blanche à joues jaunes? Parce que c'est quelque chose d'un peu particulier. Je vous donnerai quelques indications parce que je ne les trouvais nulle part. Donc, je sais comment les obtenir, mais je ne sais pas avec quel résultat et je vous expliquerai pourquoi. Et comment obtenir une calopsite bronze-phallo à tête blanche. Donc, pour cela, il faut d'abord comprendre ce que c'est qu'un taux de recombinaison, qu'est-ce qui se passe quand on met deux gènes. Parce que ce que pressentait Morgan et ce que pressentait déjà Mendel, c'est que les gènes étaient liés. On ne savait pas ce que c'était qu'un chromosome, mais il pressentait que certains de ces gènes étaient liés et que d'autres étaient totalement libres. Donc, je vous parlerai de la descendance de deux types d'hybridation de drosophiles parce que on a besoin de ça pour comprendre ce qui se passe chez les perruches, parce qu'on va voir pourquoi c'est plus clair chez la drosophile. Donc, je vous avais déjà mis quelque chose sur la génétique liée au sexe chez la calopsite, qui n'est pas expliquée du tout dans les sites d'ailleurs, ou mâle. Et donc là, je vous montre ce que c'est par la drosophile, parce qu'il y a des particularités de la drosophile qui fait que c'est plus facile pour comprendre. Donc, si vous croisez un type sauvage de drosophile, les drosophiles à ailes longues, corps gris, en fait, ce qu'on appelle corps gris, c'est un corps beige quand on voit les photos et les dessins, mais pourquoi Morgan a choisi de l'appeler corps gris? Certainement parce qu'il a fait d'autres croisements et qu'il avait besoin de départager dans ses appellations corps gris avec autre chose. Donc, un drosophile sauvage, je rappelle que c'est des mouches du vinaigre, petite mouche du vinaigre, yeux rouges, corps gris, avec une drosophile, donc lignée pure. Je vous renvoie à ma première vidéo de génétique pour vous expliquer ce que c'est qu'une lignée pure, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Une drosophile à ailes vestigiales et corps ébène, qui sont deux mutations. Quand vous les croisez en première génération, rien de surprenant à ça, vous obtenez ce qu'on appelle les gènes dominants. C'est ce que j'ai déjà expliqué déjà dans les deux vidéos précédentes, c'est logique. Donc vous obtenez des ailes longues, yeux rouges. Donc ça, c'est dans le cas de dihybridisme non lié au sexe. Et donc ces hybrides, déjà, si vous avez suivi ma première vidéo, vous pressentez déjà que ils ont le gène récessif qui est caché et ils peuvent le transmettre à leur génération, à la chose que n'a pas pu faire l'espèce sauvage pure puisqu'il n'avait pas de gène récessif. Donc, si on fait un croisement direct, c'est-à-dire qu'on croise les résultats du précédent croisement entre eux, mâle ou femelle, bon, comme on est sur des drosophiles, il y a une différenciation du phénotype entre mâle et femelle, notamment les femelles ont plus de zébrures et les mâles ont des zébrures sur l'abdomen qui sont plus larges et moins nombreuses, mais là, comme on est sur du non génétique, là, c'est pas toujours
très logique. J'ai pas pu à chaque fois faire, ça devenait trop compliqué de tout dessiner, alors qu'il faut comprendre grosso modo le croisement. Donc basez-vous sur tout ce qui est écrit. Quand il y a écrit femelle et mâle, s'il y a une femelle ou un mâle de dessiner, ça ne veut pas dire qu'on n'obtient que ça qu'avec des femelles ou des mâles, hein. Alors que certains croisements ont un sens. Si on hybride les affins entre eux, eh bien qu'est-ce que l'on obtient? On obtient en fait une forte proportion d'ailes longues corps gris, 9/16e. On obtient le phénotype parental double récessif, mais que pour une proportion de 1/16e. Et pour les phénotypes recombinés, on obtient donc des recombinés pour 3/16e corps ébène, aile longue. Donc vous avez un gène récessif et un gène dominant. Et vous avez 3/16e corps gris, aile vestigiale, donc qui ne correspond pas à un phénotype parental, mais à un mélange des deux gènes. Donc vous voyez, à partir de mutants, on peut combiner les gènes pour obtenir des phénotypes moitié sauvages, moitié mutants, et ça permet d'obtenir, là on part d'un double récessif, mais il faut bien obtenir d'abord des individus qui ont 2 fois le gène avant de pouvoir, donc c'est pas ce croisement-là qu'on va faire, à moins que vous ayez des perruches qui ont ça, mais on va partir d'un mutant croisé à un mutant pour pouvoir obtenir une recombinaison qui va donner un double mutant. On va raisonner à l'envers de ce type de recombinaison, hein. Ça ne sera pas comme ça, mais ça permet d'expliquer comment ça marche. Si vous faites ce qu'on appelle un croisement test, c'est-à-dire que vous croisez des hybrides avec un double récessif, hein, déjà j'avais expliqué ça, ça permet de déterminer si un phénotype sauvage et de lignée pure ou hybride. Donc là, on sait les parents, donc c'est pour ça que les généalogies sont vachement importantes, même si vous êtes qu'un petit éleveur. Ça permet d'aider les gens qui vont récupérer vos perruches à savoir ce qu'ils font. Donc, si vous pouvez utiliser le croisement test pour obtenir des résultats beaucoup plus faciles à gérer. Vous allez obtenir 25% de parentaux, que ce soit le double récessif corps ébène vestigial ou que ce soit le sauvage yeux rouges aile longue. Donc là, vous voyez, on a des proportions plus faciles à gérer puisque c'est d'un quart, un quart, un quart, un quart, et des phénotypes recombinés, toujours 25%, un quart, corps gris, donc sauvage, mais avec des ailes vestigiales mutées, ou corps ébène, donc muté, mais avec des ailes longues sauvages. Donc vous voyez, là c'est plus facile à manipuler que des 9/16e, des 3/16e ou des 1/16e, parce qu'on est sur du quart. Et on est sur le type de recombinant avec une valeur supérieure. Donc c'est comme ça qu'il faut essayer de gérer la chose si on a assez d'individus pour ne pas tomber dans une consanguinité trop importante. Donc, on va commencer à expliquer qu'est-ce qui s'est passé pour l'hybridation des drosophiles. Un quart, un quart, un quart. Donc, on fait d'abord l'explication de ce qui s'est passé pour le croisement test, hein, parce que c'est plus facile. Donc là, vous voyez que la drosophile sauvage, eh bien, on part d'une lignée pure, grand G sur grand G, c'est-à-dire corps gris sur corps gris, grand L sur grand L, c'est-à-dire le génotype sauvage grand L qui est répété 2 fois. On part d'une drosophile aussi qui est double récessif, qui est de phénotype petit e pour le corps ébène, qui est forcément pur, on le sait maintenant parce que au vu de la F1, on a vu
que ça donnait des individus qui n'avaient pas, que ces gènes ne s'exprimaient pas en F1, croisés avec un sauvage. Petit v sur petit v, parce que double vestigial, L vestigial. Donc vous voyez, hein, là les L vestigiales dans la nature, Corriben je sais pas, mais dans la nature ça n'aide pas trop la drosophile. Elle est plutôt handicapée. Donc si vous croisez ces deux-là, vous avez la F1 hybride qui est grand G sur petit e pour le corps, donc qui va exprimer un corps gris, et qui pour les ailes sera grand L sur petit v, donc qui va exprimer les ailes longues qui est dominant, mais possédera le caractère vestigial. Et donc vous allez la recroiser à quelque chose qui correspond à son parent double récessif. Il faut pas prendre évidemment le parent pour éviter la consanguinité, mais ça je pense que vous en êtes conscient. Donc on va reprendre un petit e sur petit e, petit v sur petit v, c'est-à-dire un parent vestigial, corps ébène, L vestigial, double récessif. Et donc quand vous faisiez le tableau de croisement, en fait, comme la drosophile récessive vous donne que les mêmes gamètes, tout va s'exprimer en fonction de ce que va donner l'hybride. Et donc vous voyez bien que quand vous mettez les gamètes hybrides et que vous rajoutez le seul gamète donné par le double récessif, hein, le parent double récessif qui est croisé avec une F1 hybride, vous obtenez bien un quart, un quart, un quart. Un quart de double récessif, un quart de phénotype sauvage, mais qui va être forcément mutant parce qu'ils vont avoir, donc vous connaissez son génotype, c'est ça qui est génial, c'est que dans certains croisements vous connaissez le génotype même de ceux qui s'expriment pleinement, et donc avec une généalogie vous allez pouvoir en faire quelque chose, ça va être pareil avec vos calopsies, et vous allez avoir des recombinés, ce que vous voulez obtenir sur la perruche. Donc si vous reprenez le premier croisement fait sur la F1, on est parti de F1 croisé entre eux, il s'agit du croisement direct de la F1. Je vous mets pour mémoire, donc on avait ces 4 phénotypes, mais avec des 9/16e pour le phénotype sauvage dominant, 1/16e pour le phénotype parental double récessif, et on avait 3/16e des deux pour chacun des deux types de recombinés. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, eh bien on fait le tableau de croisement, et vous voyez que c'est très compliqué. Mais je vous ai mis une couleur, non pas avec comme le couleur d'origine où il mettait plutôt les lignées pures. Non, moi je vous ai mis les 4 phénotypes du croisement, le résultat. Hein, j'ai légèrement modifié les données que j'avais. Je vous ai coloré autre chose. Et vous voyez bien que quand vous comptez, vous avez des 1/16e, des 3/16e, des 3/16e et un 9/16e. Quelque chose qui est pas facilement forcément gérable, pas pour et puis en plus le problème c'est que vous avez presque un quart de recombiné, mais pas tout à fait. Donc vous voyez, le croisement test est plus facile à gérer en termes d'obtention de récessifs, et en termes, vous avez un peu plus d'individus recombinés, ce qui est plus intéressant pour votre élevage, et en plus c'est beaucoup plus facile à comprendre. Mais si vous combinez les gamètes comme j'ai fait sur votre feuille de papier, là que vous recopiez mon tableau, vous réfléchissez, vous allez voir que vous obtenez bien ce que les résultats en réfléchissant qu'on obtient dans le croisement. Mais c'est pas forcément facile à gérer pour un éleveur. Alors, que se passe-t-il pour les recombinaisons face blanche INO? Ben, c'est un peu particulier parce qu'on le sait, le gène INO est porté sur le chromosome X. Donc, il va pas tout à fait se passer ce que je viens de vous décrire, mais presque. Et vous avez la tête blanche qui est sur un chromosome, la face blanche, pardon, qui est sur un chromosome autosomal. Donc, forcément, si la face blanche est sur un chromosome autosomal et que le gène INO
et sur un chromosome X, forcément, ce n'est pas le même chromosome. Donc là, on sait que c'est pas le même chromosome, on sait que les gènes ne sont pas liés, donc on va pouvoir raisonner exactement comme le croisement que je vous ai expliqué pour la drosophile. Alors voilà ce que j'ai vu sur un site. TS, certainement sur type sauvage, sans explication, mais c'est certainement ça. INO, face blanche, fois lutino. Alors lutino, c'est l'appellation de la calopsite telle que le gène INO s'exprime, mais ça c'est une appellation commerciale, donc vous voyez, on mélange tout. FB, c'est tout et n'importe quoi. D'abord, c'est vraisemblablement un type sauvage qu'il comporte le gène INO face blanche sans l'exprimer, et ça, mais vous voyez, c'est pas clair. Et on obtient 12,5% de mâles albinos, 12,5% de femelles albinos, donc c'est les 25% dont je vous parlais, de recombinés qu'on recherchait. Mais vous voyez, non mais ça c'est du charabia, ça. C'est pas de la génétique, il faut poser les choses méthodiquement. La génétique, vous n'y comprendrez rien, vous mélangerez les pinceaux si vous ne posez pas les choses correctement. Et pourtant, une des personnes, la première à avoir mis des commentaires, « Oh, il n'y a plus rien à dire sur les albinos. » D'abord, ce ne sont pas des albinos, ce sont des perruches blanches. Elles ont les yeux qui sont noirs. Elles n'ont pas les yeux rouges à cause du seul pigment qu'ont les albinos qui s'appelle l'hémoglobine. Elles ont quand même un peu de mélanine, de coloration aux yeux. Donc, ce ne sont pas des albinos. Vous pouvez l'utiliser comme appellation commerciale, mais ce n'est pas une réalité biologique. Et pourtant, oui, on n'a plus rien à dire sur les albinos, c'est génial. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Alors pour que vous compreniez bien, hein, c'est pas tout à fait ce qui se passe, mais j'ai mis ce qui se passait si c'était sur deux gènes autosomales. Donc c'est premier essai d'explication. Donc vous voyez bien que vous prenez un sauvage hybride, donc il exprime le sauvage, mais même si il a le gène TS pour tête sauvage et CS pour corps sauvage, il a aussi le gène qui s'exprime face blanche récessive, INO récessif. Et vous avez un double récessif. Donc c'est un croisement test, facilement compréhensible. Et vous voyez que vous vous retrouvez avec un sauvage hybride, ça c'est à gauche. Vous partez de la gauche vers la droite des quatre phénotypes, vous avez un double récessif et après, vous avez les recombinés, 25, chaque type étant 25, 25, 25, 25. Il faut vraiment vous habituer à marquer les génotypes, même si c'est un peu chiant, parce qu'après, vous gagnez en compréhension et vous parlez correctement. Donc, sauf que le gène INO, c'est pas tout à fait ça, parce qu'il est sur le chromosome X. Donc, en fait, vous avez deux possibilités de croisement. Soit vous allez croiser une hybride femelle avec un mâle récessif, et donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez avoir un phénotype recombiné, mais qui sera différent parce qu'il y a un Y qui traîne, qui fait que l'INO s'exprime, mais parce qu'il n'y a pas d'X. Et pour les phénomènes recombinés, pour les deux phénomènes recombinés, vous allez avoir ça, c'est-à-dire que le mâle recombiné, en fait, il n'est pas recombiné pour le gène INO, puisque il n'a qu'un exemplaire du gène INO et ça va avoir un impact sur sa descendance. Donc si vous ne comprenez pas ça, vous ne pouvez pas faire de la génétique prédictionnelle correcte. Vous allez faire un peu n'importe quoi et puis vous allez dire ça marche pas tout à fait mais c'est pas grave, on bidouille. Ben non. Si vous voulez vraiment gérer cet exemple, vous voyez, donc là, en fait, vous avez un quart, et ça s'exprime exactement sur vos chromosomes, comme pour les chromosomes autosomales de la drosophile, sauf que pour le gène INO, eh bien, il y a une particularité, c'est que le mâle, croisé à un gène sauvage, ça va pas donner tout à fait la même chose, puisqu'il n'a qu'un gène INO, et donc les mâles sauvages
issus de son croisement avec un sauvage seront entièrement sauvages. Ils n'auront pas d'ino. Ils auront peut-être la face blanche, ils auront forcément la face blanche. Ils seront hybrides pour la face blanche, mais ils ne seront pas hybrides pour le corps sauvage. Donc vous voyez, ça a des répercussions. Et vous pouvez faire des erreurs comme ça en 3e ou 4e génération parce que vous n'avez pas compris le truc, parce qu'on vous a expliqué grosso modo, on fait ça, et puis voilà, de temps en temps ça va bloquer et vous croirez vous êtes planté. En fait, c'est pas que vous vous êtes planté, c'est que vous n'avez pas posé correctement les choses. Et donc, si on fait le croisement inverse, un hybride mâle, l'hybride mâle, il peut pas être hybride pour le gène INO. Vous voyez, il est forcément encore sauvage sur Y, mais il est hybride pour la face blanche. Donc, on va trouver en fait il va donner 4 gamètes. Et comme la femelle n'est que face blanche INO, parce j'ai refait un croisement test, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez avoir un sauvage, 25% de sauvage hybride, 25% de mâles récessifs. Vous allez avoir, donc les femelles sauvages sont hybrides pour tout, ce qui ne sera pas cas des mâles. Et donc, vous voyez qu'il y a déjà une séparation des sexes d'un 3e caractère qui est sexuel, parce que, justement, c'est lié au gène INO. Donc, vous voyez, là, on n'est plus dans ce qui se passe dans les drosophiles. Les femelles et les mâles vont être séparés en fonction de là où se place le gène INO. Et vous allez avoir le mâle tête sauvage, corps INO, voilà, qui va être d'aspect recombiné, mais en fait, il n'a pas un double gène I dans les recombinés. Les recombinés ne se représenteront pas de la même façon. Et par contre, vous aurez une femelle recombinée type face blanche corps sauvage qui sera recombinée, mais qui n'aura qu'un gène sauvage sur les deux. Donc vous connaissez son génotype et vous savez qu'elle est face blanche, mais qu'elle est potentiellement capable, avec un mâle récessif, de vous donner des faces blanches INO en forte proportion, même si elle va aussi vous donner des corps sauvages. Donc vous voyez, il faut vraiment noter les génotypes. Si vous ne notez pas les génotypes correctement, c'est source d'erreur. Alors maintenant, nous reprenons nos drosophiles et nous allons voir ce qui se passe quand les gènes sont sur le même chromosome, parce qu'il y a des cas sur les perruches. Je ne sais pas pour chaque cas si c'est sur le même chromosome ou pas. Pour certains, on le sait sur les gènes INO, quand c'est sur le chromosome sexuel, automatiquement, si vous prenez un caractère sur un gène autosomal et sur un chromosome X, et ben forcément, ça va être non lié. Mais des fois, ça va être lié. Et donc, je vais vous aider à comprendre pourquoi vous avez moins d'un quart de recombinés. C'est parce que les gènes sont liés et donc là, ça sera plus difficile d'obtenir ce genre de choses. Pour cela, il faut croiser des drosophiles sauvages de lignée pure avec des drosophiles récessifs, L vestigiales, yeux pourpres, et l'on obtient des hybrides de première génération, F1, tous L longues, yeux rouges, quel que soit le sexe. Donc là, rien de nouveau pour le moment. C'est au prochain croisement de drosophiles hybrides de F1 ainsi obtenus, avec un double récessif, que les choses vont se corser et qu'on va voir des phénotypes recombinés de pourcentage moindre que ce que l'on avait obtenu dans les précédents croisements. Donc, croiser une drosophile de type sauvage avec un double récessif qui ne sera pas le même, yeux pourpres, L vestigiale, eh bien vous voyez qu'au lieu d'obtenir un quart, qu'est-ce que vous obtenez? Eh bien vous obtenez 43,5% pour chaque parental, que ce soit sauvage ou double récessif, mais 6,5% de chacun des recombinés, soit 13%. Donc vous voyez, on est très loin de ce qu'on obtenait
en recombiné pour les exemples précédents. Et donc, ça va avoir un impact sur votre élevage parce que vous allez savoir qu'effectivement, il y aura un petit souci. Il y aura un petit souci et sur certains gènes caractères mutants que vous voulez voir associés, vous n'obtiendrez un résultat beaucoup moindre. Et c'est là que vous allez comprendre pourquoi il faut faire un effort davantage pour associer ces gènes, et c'est en faisant ces croisements que vous allez vous en rendre compte, parce que moi j'ai pas les données. Hein. Comme on raisonne pas assez en génétique mendélienne correctement, je ne les ai pas sur les sites, donc je peux pas aller plus loin. Si j'ai pas les données, j'ai pas les données. Donc l'explication, c'est que sur un même chromosome, vous allez avoir le pourpre petit p et le grand L. Vous allez avoir, les yeux rouges, grand R, et le grand L des ailes, et que sur l'autre chromosome, vous allez avoir petit p, je parle pour les hybrides évidemment de F1, et petit v qui vont s'exprimer. Donc, si vous le croisez avec un double récessif, parce que les gènes sont liés, normalement, vous ne devriez pas obtenir le même résultat. Vous devriez obtenir que des parentaux, mais vous obtenez quand même des faibles proportions de recombinés. Parce que qu'est-ce qui se passe? Il se passe ce qu'on appelle un crossing over pendant la division cellulaire qui donne les gamètes. Eh bien, ça veut dire que parfois, en deux chromosomes identiques, mais ne portant pas les mêmes caractéristiques de gènes, l'un avec les gènes récessifs, l'autre avec les gènes dominants, vont se croiser, vont s'enchevêtrer, et il va y avoir un échange de chromosomes. Donc, vous allez avoir des types parentaux, des chromosomes, des demi-chromosomes, enfin la moitié d'un chromosome, mais qui contient tous les gènes, parce que le chromosome contient en fait deux paires de gènes, mais aux gamètes, il n'en donne que la moitié. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir des trucs normaux, type parentaux, et vous allez avoir des recombinaisons dans le chromosome où ça va être mixte. Vous allez avoir des RV sur un même chromosome et des P sur grand L. Ça, c'est ce qu'on appelle une recombinaison par crossing over. Voilà. Et par contre, sur votre parent double récessif, peu importe s'il y ait de recombinaison par crossing over ou pas, puisque de toute façon, si vous échangez des bouts de chromosomes de longueur identique, eh bien, comme la paire de chromosomes a exactement la même chose, eh ben, ça ne va pas avoir d'incidence sur la descendance. Et donc, il ne faut pas paniquer si vous n'avez pas, même en croisant beaucoup de calopsites, ce phénomène un quart, parce que vous êtes sur des gènes liés. Et donc, votre croisement sera peut-être plus intéressant parce que plus rare. Autant sur l'hybride, sur le double récessif tête blanche, INO, c'est intéressant parce qu'il y a un caractère de symbole, autant il y a d'autres combinaisons de gènes qui vont être intéressantes parce que plus rares. Et si vous faites un croisement test inverse, en fait, vous vous apercevez sur les drosophiles, ce qui n'est pas le cas des calopsites, mais qui est une confirmation que nous avons affaire à des gènes liés, c'est que vous n'aurez que les types parentaux qui vont s'exprimer parce que la drosophile mâle a ceci de particulier qu'il n'y a pas de crossing over sur aucun des chromosomes de la drosophile mâle. Pourquoi? Je ne sais pas, certainement par un mécanisme de régulation, j'en sais rien. Mais toujours est-il que ça permet, il faudrait faire de la génétique moléculaire pour comprendre, hein, cela permet de distinguer de façon sûre, de vous donner confirmation qu'on a bien affaire à des gènes liés, parce que quand vous croisez le mâle hybride de F1 avec un double récessif femelle, vous n'obtenez que les types parentaux. Hein. Ça, je le mets entre parenthèses, c'est une spécification de la drosophile. Normalement, vous ne devriez pas les retrouver dans les calopsites, mais ça vous permet de confirmer pour certains gènes, quand vous avez affaire à certaines espèces,
très particulier. À ma connaissance, ça n'existe que chez la drosophile, qu'il s'agit bien de gène lié. Donc, qu'est-ce qui va se passer si vous voulez obtenir, par exemple, un bronze phallo-joue jaune? Eh ben, en fait, ça va se passer comme le gène INO. Pourquoi? Parce que la joue jaune, c'est sur le chromosome X. Votre bronze phallo va se comporter exactement comme votre face blanche parce qu'il est autosomal, mais votre joue jaune va se comporter comme le gène INO parce qu'il est sur le chromosome X. Et donc, vous pouvez vous amuser à ça, et normalement, vous devriez obtenir à peu près autant d'efficacité que sur une calopsite entièrement blanche. Et là, ça peut être intéressant aussi de recombiner le bronze phallo sur avec une face blanche. Voilà, ça donne quelque chose qui peut être joli, mais en fait, on a affaire à deux autosomales. Donc, on retombe sur ce que vous avez comme résultat sur les calopsites. Et et là, je ne connais pas les taux de pourcentage parce que je ne sais pas si les gènes sont liés. Donc, je les ai dessinés comme s'ils étaient liés. Et vous pouvez donc vous amuser à ça et me dire le taux de recombiné que vous obtenez, X. Soit ça va être un taux X de 25%, et à ce moment-là, les gènes sont pas liés, super. Soit ils sont très loin sur le chromosome l'un de l'autre et ils agissent comme s'ils étaient sur un chromosome différent, parce que plus les gènes sont loin les uns des autres, plus les crossing over s'expriment et plus on se rapproche de gènes non liés sur des chromosomes différents. Soit vous avez carrément, ils sont sur des chromosomes différents, de toute façon, ça sera 25%. Ou alors, vous allez avoir un taux de recombinaison très inférieur à 25%, et là, vous êtes sur des gènes non liés. Et donc là, vous allez comprendre que c'est quelque chose de beaucoup plus difficile à obtenir, quelque chose plus rare, et donc vous allez avoir un oiseau plus rare, et peut-être que si vous arrivez à générer de la clientèle pour ce phénotype, eh bien, vous allez pouvoir la vendre un peu plus cher, parce que vous faites partie des rares éleveurs à avoir ce genre d'oiseau. Une autre question se pose, recombinaison INO face jaune. Parce que là, effectivement, on a affaire à deux gènes liés, là on en est sûr, sur le chromosome X. Alors, que va-t-il se passer quand vous les combinez? Je parle pour les femelles, 4 types de gamètes pour les femelles, hein, ça ne marche pas avec les mâles. Donc là, je n'ai pas... Quel est le taux de recombinaison X? Alors, vous reprenez en fait ce qui se passe pour sur le chromosome X, sachant que vous allez avoir des taux différents. Ça sera lié sur le chromosome X avec des taux différents. Et il y aura un problème qui se passera parce qu'il n'y a pas de chromosome crossing over sur le chromosome X et sur le chromosome Y. Donc vous allez retrouver avec quelque chose qui correspond un peu sur les drosophiles. Le mâle récessif ne codera que pour la moitié de ses gamètes pour le gène sauvage, et l'autre partie, eh bien, ça sera du mutant sur le X. Il donnera la partie mutante à ses filles s'il est récessif, et la partie sauvage à ses garçons, déjà. Et du coup, il y aura chez la femelle hybride un crossing over sur le chromosome X qui vous permettra d'obtenir un double récessif. Donc la question est, chez la femelle et uniquement chez la femelle, quel va être le taux de recombinaison qui vous permettra d'obtenir des INO à joue jaune? Et donc ça sera vraisemblablement l'une des perruches les plus rares. Bon, en fonction du taux de recombinaison, parce qu'il y aura peut-être d'autres taux. Est-ce que c'est possible d'obtenir ça? Est-ce que il n'y a pas de taux de recombinaison parce que les gènes sont trop proches? Est-ce qu'il y a un faible taux de recombinaison? À vous de jouer. Qu'est-ce que ça va donner? Si vous voulez jouer sur un plumage vraiment difficile à obtenir, c'est là-dessus qu'il faudra tabler. Parce que ça, à ma connaissance du jour d'aujourd'hui, c'est ce qui va être le plus difficile
attablés. Alors je vous ai mis le croisement qu'il faut faire. Il faut faire des femelles croisées, des femelles hybrides avec des mâles récessifs qui ne codent que pour des chromosomes jaune et INO pour ces filles et le gène Y pour ses fils. Vous voyez ce que l'on obtient et dites-moi si vous avez les perruches qu'il faut pour le faire, quel taux de recombinaison vous obtenez et dans quelle proportion il est possible d'obtenir. Et là, on n'en est pas sûr, il faut essayer, il faut tester. Parce que peut-être qu'il n'y a pas de recombinaison possible. J'en sais rien. Je n'ai pas vu de photo de ce genre de calopsite, mais comme c'est forcément rare, cela ne veut pas dire pour l'instant, tant qu'on n'a pas essayé, que c'est impossible. Et là, je vous ai mis l'exemple de croisement de monohybridisme, là où vous devez raisonner sur du monohybridisme quand vous les croisez entre eux, Bronze Phalo, Phalo cendré, Ino, Cinnamon, parce que entre eux, vous allez obtenir soit de la dominance, la récessivité, codominance. Mettez-moi en commentaire là-dessus ce qui est codominant, ce qui est récessif, ce qui est dominant, en fonction de ce que vous avez trouvé. Comme c'est une couleur de pelage, là, c'est d'une monohybridisme. Après, je vous explique que le croisement, répartition sur la tête, couleur sur la tête, joue jaune, face blanche, face pâle, si vous les croisez entre eux, c'est du monohybridisme. Donc, c'est pareil. Mettez-moi en commentaire, parce que je peux pas aller plus loin. Tant que je suis passé en commentaire, je peux le faire à votre place, mais je peux pas le faire. Tant que je n'ai pas les résultats, dominance, récessivité, codominance. Mettez vos résultats en commentaire. Et un autre, parce que c'est répartition de pelage, croisés entre eux, c'est encore du monohybridisme. Qu'est-ce qu'il y a? Récessivité, dominance, codominance, pour panacher, perler, edge. Mettez vos résultats. Voir photo à l'appui si vous avez du mal à interpréter, hein, et expliquez-moi ce que vous avez trouvé par vos résultats, dominance, récessivité, codominance. Je ne peux pas vous expliquer plus avant si je n'ai pas ça. Exemple de dihybridisme. Si vous croisez quelque chose comme répartition du plumage, soit panaché, soit perlé, soit edge, avec l'un des caractères qui expriment la couleur du pelage, eh bien, vous obtenez du dihybridisme. C'est pareil. Mettez-moi vos commentaires. Même si vous comprenez pas trop, même si vous comprenez pas les résultats parce que vous faites avec ce que vous pouvez, vous avez des hybrides, vous ne savez pas si vous avez vous croisez un hybride et vous comprenez pas trop les histoires 9/16e, ben, c'est pas grave. Moi j'y arriverai. À condition que y ait assez de monde qui pose des résultats pour que j'ai vous pouvez vous regrouper à 4 ou 5. Si chacun met le résultat d'un croisement, j'arriverai vite à une centaine d'individus qui pourra me permettre d'en déduire des conclusions. Autre exemple de dihybridisme, si vous croisez des caractères de joue ou de face, joue jaune, face blanche, face pâle, donc les caractères de la tête avec une couleur de plumage, c'est encore du dihybridisme. Donc, mettez-moi vos résultats. Et le dernier, si vous croisez entre eux des joues jaunes, face blanche, caractéristiques de la tête avec des répartitions du plumage, c'est encore du dihybridisme. Et là, si on fait ça, même si on n'a pas expliqué comment ça se passait par 3 gènes, vous regardez 2 gènes par 2 gènes. Quand il y a 3 gènes impliqués, vous regardez de 2 gènes par 2 gènes, vous vous occupez pas du 3e et vous avez les clés pour tout. Franchement, hein, vous n'avez pas besoin d'essayer de comprendre pourquoi ça marche comme ça sur 3 gènes. Déjà, comprenez sur 1 puis sur 2 gènes et normalement, vous arriverez à gérer votre élevage pour créer des individus très rares. Par exemple, peut-être des Inno à joue jaune, qui est peut-être impossible, mais peut-être que ça marche. Il faut essayer, il faut tenter pour savoir. Et puis, il faut savoir quels sont les gènes liés, parce que c'est dans les gènes liés que vous allez avoir les individus les plus rares. Je vous remercie de m'avoir écouté.